Bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Aura, bienvenue à tous, à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien les amis. Moi je vais bien, Sacha et Mimi aussi, mes compagnons de route aussi. C'est le week-end en Normandie, il fait... ça va. On va pas se plaindre, la pluie s'est arrêtée, tout va bien les amis. Je vous retrouve pour les signes des Verseaux. C'est votre tour les amis. On va regarder ce que les cartes vous disent pour les jours, les semaines à venir. Je vais commencer avec les secrets de Cassandre. Un message pour nous donner un petit peu... Bah, on en a deux, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on les prend. On a deux messages pour vous, pour nous donner la tonalité de ce qui va arriver ou pas. Comme d'habitude, on garde toujours ce qui vous intéresse. Si ça ne sonne pas juste bon à vos oreilles, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça peut concerner aussi les ascendants qui sont en Verseau. Et si vous avez votre lune en Verseau, si vous la connaissez. Après, il y a plein de calculs gratuits que l'on peut, on m'a déjà demandé comment fait-on pour savoir tout ça. Eh bien, si vous n'avez pas affaire à un astrologue ou une astrologue, vous pouvez pêcher les infos sur Google, tout simplement, le moteur de recherche Google, et c'est gratuit. Donc, allez chercher et vous allez... grâce à tout ça, encore mieux connaître votre personnalité, vos fonctionnalités. Et c'est le but de la guidance, de la voyance. On va voir si on peut anticiper sur l'avenir ou pas. Bien souvent aussi, ça nous parle du passé et puis aussi du présent. Allez, c'est parti les amis, on y va. On a le Cierge qui vous dit « Le cœur est un fil qui porte toutes les prières ». Waouh! Bah, il y a de la lumière qui arrive, hein, je ne sais pas, elle est peut-être déjà là pour les Verseaux. Vous allez peut-être bien, vous vivez dans la sérénité, la paix, vous avez la joie au cœur, c'est ce que je vous souhaite pour cette année. Hein. Moi, je continue de vous souhaiter mes bons voeux pour toute cette année, même si on n'est plus en janvier, on s'en fiche, c'est égal, j'ai le droit de le dire maintenant. Avant, je ne pouvais pas, avant, il n'y avait pas de vidéo. Donc voilà, je le dis maintenant, je vous souhaite le meilleur pour cette année et je vous souhaite aussi d'avoir du courage dans le cœur, de la foi, si vous n'avez pas réalisé ce que vous voulez concrétiser dans vos projets personnels, professionnels, votre santé, bien sûr, évidemment, en priorité, celle de votre entourage, qu'il soit familial ou amical, les voisins, etc. Bref, il y a de l'eau qui va couler sous le pont, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, il y a de la lumière, il y a une situation qui va s'éclaircir à l'avenir, peut-être qu'elle est déjà en train de... Votre avenir commence peut-être déjà à s'ouvrir et vos prières commencent peut-être à être exaucées. Ouais, peut-être. Pour la plupart d'entre vous. On continue. Waouh. Ben voilà, on continue. Merci les guides. La boîte. Il y a des messages qui arrivent. La boîte aux lettres. Vous attendez des courriers, vous attendez des contrats, vous attendez des réponses à des demandes pour vouloir être embauché quelque part. Vous attendez peut-être un contrat de bail pour emménager quelque part. En tout cas, ça va venir, ça vient. Peut-être des nouvelles histoires d'amour aussi. Peut-être aussi la fin de certaines pour... ou du célibat après, si c'est la prochaine étape, si c'est le prochain volet de votre vie, ou alors vous voulez rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un vient à votre rencontre. Attendez-vous à ce que les choses bougent autour de vous et pour vous. Voilà pour vous les Verseaux. Ça, c'est dit. On va continuer, on va aller prendre. La réponse est simple. Cet oracle travaille beaucoup sur les conditionnements. Lorsqu'on souhaite faire du développement personnel et notamment guérir les blessures, nos blessures principales, blessures de l'âme, blessures de la psyché, du physique, de l'émotionnel, j'en passe et des meilleurs, transgénérationnelles, familiales, karmiques. Oui, vous voyez, dissiper le brouillard, vous allez sortir du brouillard.
Vous allez, c'est bien ce que j'entendais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a des messages, il y a des réponses que vous attendez, il y a des solutions. Le brouillard va se lever. Les prières vont être exaucées. Tant mieux. Youpi. Youpi la vie. On reste positif. Ouais, on respire, on souffle. Je sais pas vous, mais waouh. La lune en lion. Bon, de toute façon, une lunaison ou une autre, limite, il y en a une, on dort bien, l'autre, c'est à peu près bien, l'autre, bah, on essaye de récupérer. Voilà, moi, j'ai pas fait de micro-sieste cet après-midi, j'ai pas eu le temps. Ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de vous poser l'après-midi, si vous le pouvez, eh bien, n'hésitez pas. Chantez, tout simplement. Donc, continuez de crier victoire. Continuez de chanter louange, continuez de dire que la vie est belle, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, la vie est belle. Même si on est fatigué, qu'on a des cernes et tout, bah non, Nadia n'a pas de maquillage, je ne mets pas de maquillage, toujours pas. J'ai eu des périodes maquillage et là, j'ai des périodes où non maquillage, c'est comme ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas? Bon, vous allez me dire, pour ceux et celles qui se maquillent, c'est peut-être pas compliqué. Bon, ça dépend pour qui. Comme je viens de dire au téléphone à quelqu'un tout à l'heure, chacun ses opinions, d'accord les amis, et chacun ses actions ou inactions. Vous tournez le dos à ce brouillard, hein, les amis. Regardez, vous tournez le dos à ce brouillard. Ça a été gris pendant une période de votre vie. Là, même s'il y a du gris, même si on vous a abandonné, même si vous avez abandonné quelqu'un, même si vous avez été rejeté par quelqu'un, vous sortez de cette grisaille et vous mettez sur le devant de la scène de votre vie. Youpi! Chantez, parlez, bougez, dansez, actionnez et stoppez la procrastination. C'est pour ça, ce soir, il fera jour pour dormir, ou il fera nuit pour dormir. Voilà. Je voulais à tout prix faire quelques vidéos cet après-midi. Ce samedi après-midi, je suis partie marcher ce matin. Sortez, marchez, ça fait du bien. Pour ceux qui ne savent pas, les amis, lorsqu'on marche, lorsqu'on oxygène nos cellules, notre corps, nos muscles, nos os, notre organe et surtout notre cerveau, eh bien, sachez que la vitamine D, que vous en mangiez ou pas, le fait d'aller marcher va réoxygéner toutes les cellules de votre cerveau, va dissiper le brouillard, va stopper les pensées négatives ou récurrentes et va vous apporter de la vitamine D inconsciemment et en conscience. Donc, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, surtout, voilà, l'hiver, l'automne, n'hésitez pas à marcher, à bouger. D'accord, les amis? Si vraiment il tombe trop d'eau, des trompes d'eau, eh bien, chantez, dansez chez vous, bougez chez vous. Faites du yoga, mettez de la musique, dansez dans la salle à manger, dans la cuisine, où vous voulez, dans votre chambre. Bougez, les amis. Bougez pour que les choses bougent. Et allumez des bougies si vous voulez. Allumez un cierge si vous voulez. C'est peut-être aussi pour quelqu'un qui est parti, parce qu'il y a de la grisaille et il y a du succès qui arrive. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est décédé, vous venez d'enterrer peut-être un ami, un voisin, quelqu'un de votre famille. Bref, les choses ont bougé, les choses vont bouger autour de vous et en vous aussi. Continuez de ranger les tiroirs, les placards, ça fait du bien. Des fois, on se dit, mais non, j'ai rien à faire aujourd'hui. Ah bon, t'as rien à faire? Ah bon, vous êtes sûr qu'on n'a rien à faire? On a toujours du ménage à faire. Oui, je sais bien, il faut arrêter de procrastiner. Oui, je sais bien, il faut faire des pauses. Il faut stopper, il faut respirer, il faut méditer, il faut ceci, il faut cela. Mais quand le mental tourne de trop en boucle, mettez-vous en action. Regardez vos tiroirs, regardez vos placards. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à nettoyer, à purifier? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à se débarrasser, à jeter? Moi, l'autre jour, j'ai regardé sous mon bureau, j'avais un cale-pied depuis 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que je suis hypnothérapeute, que je suis partie en formation d'hypnose il y a 10 ans, 2015, ouais, 2015-2025, voilà, ça fait tout juste 10 ans.
Et j'avais ce cale-pied, puis là, dans le déménagement, bah, il a suivi d'une région à une autre, pour vous donner un exemple. Et là, j'étais en train de passer l'aspirateur, le balai, enfin en train de nettoyer, secouer la carpette dans le bureau. Et tout d'un coup, je sais plus, j'avais la balle à Mimi ou à Sacha qui était partie sous la carpette. Et je me baisse et je prends le cale-pied. Et le cale-pied, il a 10 ans. Je l'ai acheté il y a 10 ans. Il a fait le déménagement, l'emménagement. Et puis, bah, il était décalé, il était à moitié cassé, et à chaque fois, je remettais une roulette, je remettais ceci, je remettais cela. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? Je l'ai pris, hop, comme le lecteur DVD, qui est cassé, irréparable. Quand on ne peut plus réparer, on prend le truc, hop, déchetterie, poubelle. Rien que de faire ça, j'ai dit, mais depuis le temps, il était là sous mes pieds, j'arrivais plus à le déplacer. En plus, avec la carpette sous le bureau, ça coinçait, ça glissait plus comme avant, parce qu'avant, j'avais pas mis de tapis sous le bureau. Bref, mais j'ai dit, est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui? Non, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Il est cassé. Est-ce que je peux le réparer? Est-ce qu'on peut le réparer? Des fois, on peut réparer ce qui est cassé. Et parfois, on ne peut plus le réparer. Donc, pour avancer, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on trie, on jette, on regarde, on observe. Et hop, merci, ciao, au revoir, adieu. Et je m'en sépare. Voilà. Donc, vous allez vous séparer de ce brouillard, les amis. La vie est belle. Mettez votre plus bel habit. Allez danser, chanter ce soir. Je sais, il y a de moins en moins de discothèques, mais il y a encore, du bal, on peut danser, on peut chanter. Et s'il n'y a pas de sous pour sortir, eh bien, il y a la télévision, si vous voulez, il y a votre portable, il y a de la musique. Il y a de la musique. Je vais arrêter avec celui-ci. Allez, on va continuer. On va finir avec le tarot et les cartes divinatoires de la magie blanche. On va prendre, pourquoi pas deux messages, puisqu'on est parti pour le 2. Allez, celui-ci pour vous les Verseaux. Un autre message ici. Qu'est-ce qui vous est annoncé? La danse. Incroyable. Alors, on ne peut pas dire que je ne tire pas les cartes devant vous, n'est-ce pas? Hein? Bon, voilà. La danse, alternance, événement cyclique, rythmique. Ça va bouger. Ça va bouger dans votre vie, les Verseaux. Ça va bouger. Dansez, triez, bougez, dormez, reposez-vous. Posez-vous aussi. Il y a une transformation. Ça va bouger. Tant mieux. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, je ne sais pas ce que vous avez prié, mais ça va arriver. N'en ayez plus aucun doute. S'il y a un doute qui subsiste, c'est votre tête qui vous malmène. Continuez d'y croire. Il n'y a pas que de l'illusoire, il y a des choses qui vont arriver, bien évidemment. Parfois, il faut persévérer, parfois, il faut patienter, parfois, il faut avoir de la discipline, acquérir de la discipline. Parfois, il faut se dire, bon, ok, bien, j'ai rien foutu. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Même si c'est un petit pas de danse. Avant de savoir danser la chorégraphie, pourquoi pas. Même si on a des pieds handicapés, pourquoi pas retourner danser. Ça fait tellement de bien. La musique, le corps, ils adorent être en mouvement, ils adorent se reposer aussi. L'âme et le corps. Et c'est une forme de thérapie aussi. Donc, verdict. Ok. Il y a un verdict négatif qui peut arriver pour la plupart d'entre vous. Bon, je vais aller chercher d'autres messages. Donc, effectivement, il y a bien des messages qui arrivent. Pour certains, ils vont être positifs. Supposition que vous avez demandé, vous avez donné votre candidature, vous avez postulé pour un travail. La réponse va vous être envoyée par courrier. Peut-être qu'il se peut que ce soit négatif. Supposition que vous êtes en train de divorcer. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas la garde alternée. Ou peut-être que vous aurez la garde alternée, ce sera moite-moite, la femme et le mari et la femme. Ce ne sera pas la globalité pour la garde complète. Il y a tellement de possibilités, de solutions,
ça va bouger. Mais on va rechercher un message ici, le changement. Bon, la danse, le changement, on est en plein dedans. Rester au moment présent, ancré dans le présent. On ne sait pas tout de l'avenir, et tant mieux. Si on savait tout, bah, on anticiperait surtout, on contrôlerait encore plus, on stresserait encore plus, on dormirait encore moins, on mangerait peut-être de trop et moins bien. Et puis, bah, pareil, si on reste que dans le passé, que dans ce brouillard, on n'est pas là à vivre, à profiter pleinement de la vie. Et à être dans le présent, c'est ça aussi l'ancrage. Changement, optimisme, pensée positive. Si vous avez par exemple un verdict négatif ou que des pensées négatives, stoppez ce brouillard, stoppez ce brouillard mental, stoppez cette grisaille dans votre tête. Dites-vous que si l'univers vous ne fait pas un cadeau tout de suite, que le cadeau, il est peut-être caché. Il est peut-être caché derrière un rocher, il est peut-être caché pour plus tard et que ce n'est pas le moment pour vous. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une maman qui attend des enfants, qui attend un enfant. Il se trouve que cette femme, on n'attend pas un, mais deux. Il se trouve que cette femme, ça ne va pas bien du tout dans son couple. Il se trouve que cette femme a un verdict négatif, c'est-à-dire qu'au bout du compte, elle va perdre ses jumeaux. Vous allez me dire, c'est triste, c'est très négatif, Nadia. C'est pas que négatif, c'est triste, oui. C'est aussi un peu négatif pour le vivre en expérience, mais c'est aussi une expérience de la vie. C'est-à-dire que après, ça ne veut pas dire que cette femme n'aura pas d'autres enfants et que ce ne sera pas du positif. Dans la vie, lâchons prise aussi, il n'y a pas que des expériences confortables, agréables. Il y a aussi bien du négatif que du positif. Sinon, je ne sais pas pourquoi nous serions sur Terre pour essayer d'évoluer, de guérir, d'avancer et de progresser. Et puis, imaginons que cette femme ne va pas bien du tout dans son couple, que c'est pas la joie. Eh bien, imaginez si elle avait gardé 2 jumeaux ou 2 jumelles en vie, en les élevant entre guillemets toute seule. Ça aurait été beau, oui, mais quel beau fardeau aussi pour elle à porter. Donc peut-être que la vie lui a ôté ses bébés, mais quelque part, au final, il sait qu'il y avait un cadeau derrière. C'est qu'un par un à éduquer, c'est déjà bien. Je donne cet exemple. D'accord, les amis? Donc, il y a du changement. Changez peut-être aussi votre état d'esprit. Ne restez pas fixé sur un verdict négatif. La vie nous prend des choses, nous enlève des choses, mais elle nous en offre aussi en contrepartie. Si on remet la balance dans l'autre sens, restez positif, quoi qu'il arrive, malgré les tracas, les soucis du quotidien ou à venir. N'anticipez pas sur déjà ce qui est à advenir, alors qu'on ne l'a même pas encore vécu. D'accord, les amis? Effectivement, il y a des liens qui vont se distendre. Il y a des liens qui vont... le jugement. Le jugement vient nous parler probablement peut-être de séparation, peut-être aussi de décès, de départ ou de fin de taf, de travail, d'emploi. Voilà. Il y a du changement dans l'air pour tout un chacun. Chacun a sa dose, je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus comment on dit, bref. Chacune verra le changement. Donc, les Verseaux, bah oui, en plus, on rentre dans l'ère du Verseau, on est rentré dans l'ère du Verseau. N'hésitez pas, vous êtes visionnaire en plus, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à continuer votre créativité. Même s'il n'y a pas tout de suite le succès, vous irez vers ce succès. Peut-être qu'il y a des futurs chanteurs, chanteuses. Continuez de chanter, ne vous arrêtez pas. Même si vous ne voyez pas encore le public n'est pas là pour vous ovationner. Le succès est en route, est en chemin. On va continuer et terminer avec un petit tarot de Marseille déguisé en Rider-Waite. On en voilà un. Et oui, on a la tour. Gros changement inattendu. Grand changement inattendu.
Ça peut être des séparations, des décès, des changements de poste, des changements de région, des changements de pays, des changements au niveau de votre santé. Ça peut être aussi des résultats d'analyse. Voilà. N'hésitez pas aussi, même si ce n'est pas toujours évident, de changer de médecin. Si un diagnostic ne vous convient pas et que vous ressentez que c'est autre chose, n'hésitez pas à demander un second avis, un deuxième avis. D'accord? Voilà. Vous avez envie, puisque la vie va bousculer vos plans ou a déjà bousculé vos plans, n'hésitez pas à reprendre le plein pouvoir de votre vie avec l'impératrice, à communiquer clairement ce que vous voulez dans vos prières, dans vos écrits, dans vos demandes verbales, communiquer, que ce soit au tribunal, que ce soit familial ou que sais-je encore, ou peut-être personnel, vous avez envie de vous projeter vers l'avenir. Il y a peut-être des gens qui ont subi des inondations qui vont les pousser à partir pour aller chercher un autre avenir ailleurs. Il y a peut-être eu des feux, des explosions, des tsunamis dans votre vie. En tout cas, ça va venir de l'extérieur. Voilà, peut-être aussi de l'intérieur. Si, imaginez, on vous donne un mauvais verdict médical, tel un cancer, il va falloir vous réveiller, les amis. Est-ce que vous voulez mourir ou vous retrousser les manches pour continuer d'avancer sur le chemin? Ça en vaut peut-être la peine. Ouais, exactement. Voilà. Vous allez reprendre votre courage à deux mains. Reprenez votre courage à deux mains. Vous allez travailler à restaurer votre santé, restaurer votre capital financier, restaurer votre maison. Peut-être que vous allez acheter une vieille maison, une vieille bicoque, je vois une barque, une embarcation. Bref, vous allez peut-être envie de faire un voyage. Parce que c'est l'âge, parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment. Voilà. Tenez bon et allez-y. Allez-y, retroussez vos manches. Retroussez vos manches. Oui, c'est la fin d'un chemin qui a été très dur, très douloureux. C'est la fin. Hein. Le 10, ça montre bien la fin. Le mental, c'est plus lui qui va vous faire tournicotis, tournicoton. Vous allez reprendre, je sais pas, on me dit mousqueton. Il y a peut-être des allez moussaillon. Vous allez peut-être vous remettre, vous allez peut-être jeter le bateau à la mer, je sais pas. Enfin bref. Voilà, pour le changement, restez optimiste et le plus possible avec des pensées positives. Voilà, ne vous laissez pas absorber par la négativité extérieure. Je vous fais des gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Merci, à bientôt, au revoir.